Et le niveau atelier en comporte un nombre moins important, à savoir quelques stations de supervision. Et ici, on a des robots. Ok. Les robots peuvent être aussi au niveau bas, comme on le voit ici. Le niveau d'usine, quant à lui, ne comporte que quelques stations de gestion de production et de la conception. Donc maintenant, on aborde les caractéristiques d'un réseau local industriel. Ou bien est-ce qu'il y a des questions, ou bien un ajout de votre part? Est-ce que je suis rapide? Donc voilà, merci pour cette question-là. Vous avez dit donc l'ihsab le besoin. Donc ce besoin-là, tout d'abord, il faut bien décrire ce besoin. Ce besoin, bien le décrire et bien aussi savoir le réseau déjà intégré dans la société et voir aussi ce que vous voulez avoir le futur, c'est-à-dire, comme on dit, élargir la solution. Donc voilà ce que vous devez faire. Il faut tout d'abord comprendre ce besoin, le comprendre le mieux, voir est-ce que ce besoin, on peut l'intégrer au sein du procédé ou bien des équipements qu'on a déjà et pourquoi pas voir est-ce qu'on peut, comment dire, نكبره يعني نزيدوه يعني comment dire, avoir une architecture universelle. C'est-à-dire à chaque fois s'il y a quelque chose à ajouter, c'est facilement de le faire. C'est ça la stratégie qu'on doit suivre. Et puis, si vous spécifiez ce besoin-là, c'est-à-dire ce besoin tout d'abord passe par la rédaction. La rédaction de quoi? Vous avez un besoin, c'est-à-dire vous avez un cahier de charge. Puis vous passez à la spécification. C'est-à-dire vous avez la spécification ou bien un descriptif technique. Vous allez décrire votre besoin et la solution. Vous avez besoin par exemple, hein, pour par exemple automatiser une porte par exemple, ou bien un accès, hein, ou bien n'importe quoi. Donc voilà pour automatiser un accès, j'ai besoin d'un automate, d'un capteur et d'un actionneur. Donc voilà les caractéristiques. Est-ce que j'ai l'alimentation? Est-ce que j'ai pas de l'alimentation? Où je peux placer l'armoire? Est-ce que j'ai l'armoire? Est-ce que c'est à moi? Je peux la connecter avec ce que j'ai. Toutes ces études-là, vous devez les spécifier et à la fin du compte, il faut voir que peut ajouter. Est-ce qu'il y a une chambre de contrôle? Oui, donc voilà. Et là, vous faisiez l'étude de marché. Est-ce qu'il y a les automates nécessaires, hein, pour réaliser ce réseau-là? La topologie de réseau, on va voir cela après, mais voilà la procédure qu'on doit suivre. Ok, Erdogan? Ou bien vous avez un ajout? Par exemple, moi je dis seulement pourquoi, parce que je vois surtout au Maroc qu'il y a vraiment un gaspillage de l'argent, du budget. Par exemple, au sein d'une administration, ils ont fait une barrière d'entrée, par exemple. Et cette barrière d'entrée, elle a été faite dans une barrière d'entrée, une entrée RFID, par exemple. Donc voilà, après un an, cette barrière d'entrée a été éliminée. Elle est limitée par qui? Par le Beledia, par la municipalité. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire passer le câble. Donc voilà, ici on a quelqu'un qui a pris cette décision, qui n'a pas assis, il n'a pas pris un stylo, il n'a pas réfléchi, ben, il n'a pas le droit tout d'abord de placer cette barrière euh,
disons, dans un terrain de public. Le ملك العام. On n'a pas le droit, ça d'une part. Ok? Et d'autre part, il n'a pas calculé aussi à chaque fois, si moi, je parle de cela, c'est un exemple, mais l'exemple au sein de la société, il est très compliqué. C'est pour cela qu'on a beaucoup de la... On parle ici de la spécification, on parle de l'AMDEC, on parle beaucoup de choses. Mais voilà, ici, il y a, parce qu'il n'a pas rédigé ses pensées, il n'a pas spécifié ses pensées, il a dit, bah voilà, on a besoin d'un port d'accès comme ça pour pas laisser l'accès à plusieurs personnes. C'est juste. Ne pas laisser l'accès à plusieurs personnes, c'est une chanson qui est bien faite. Mais il faut penser aussi que à chaque fois, si vous avez la pluie, hein, tu ne peux pas sortir de la voiture pour faire, par exemple, ouvrir la porte. On a besoin vraiment de quelque chose basé sur l'RFID, par exemple. Vous avez un chip et ça ouvre comme on a dans l'autoroute. Donc voilà, moi je parle, comme j'ai dit, il faut vraiment voir le besoin, l'analyser, le comprendre, comprendre ce qui est déjà installé dans la société, le procédé, et puis procéder. Donc, les caractères, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou bien un ajout? قبل العربية. Une autre question, s'il vous plaît. واش كاينه اون بروسيدور اللي كنسول عليها انا تفضل. اون لي كيستيون واش كاين شي بروسيدور اللي كتورينتيك بيان اورينتيك فهمتي حيت لو بروبليم سي دو بوزي لي بون كيستيون هذا هو اكبر مشكل كيوقعوا فيه الناس Donc واش voilà. كاين Ouais. واش كاين ان فيشي ولا ان فيشي اكسل ولا اون بروسيدور بارلام باغ اكزومبل لامديك ولا شي حاجه اللي غادي تورينتيك باش تسول راسك لي بون كيستيون. Oui, moi, il y a l'AMDEC. Donc voilà, vous avez maintenant cité l'AMDEC comme titre exemple. L'AMDEC, c'est un bon outil, utile pour euh, poser ces questions-là. Ces modes de défaillance, leur effet et leur criticité. Analyse. L'analyse des modes de défaillance, leur effet et leur criticité. Donc, l'AMDEC, on peut l'utiliser avant l'intégration du produit comme on peut l'utiliser après l'intégration du matériel. Donc, l'AMDEC, c'est un pas essentiel que vous pouvez utiliser mais vous devez avoir l'AMDEC, comme j'ai dit là, vous devez avoir une référence. Tu ne peux pas faire l'AMDEC tout seul. Et l'AMDEC, ça se fait au sein d'une équipe. Ça d'une part. Et l'AMDEC aussi, on trouve l'AMDEC, par exemple, Renault Nissan, il a sa propre AMDEC. L'AMDEC, si on fait de développement des cartes électroniques, électriques, on a une autre forme d'AMDEC. Donc voilà, c'est un outil, mais oui, il y a des références comme l'AMDEC et il y a aussi des normes à respecter. D'autres questions? Non, merci, merci, merci. Donc, j'ai pas trouvé l'AMDEC que je voulais faire partager avec vous, mais j'ai pas. Donc, après la pause, je vais chercher l'AMDEC pour partager avec vous l'AMDEC. Mais comme j'ai dit, l'AMDEC se base aussi de la maîtrise et la connaissance du procédé. Parce que l'AMDEC, vous n'allez pas effectuer l'AMDEC pour tout le procédé. Là, on a besoin de l'arbre de défaillance. Hein, l'arbre de défaillance. Ou bien, comme on dit, fishbone, l'analyse avec le diagramme de fishbone
Pourquoi? Parce que vous avez différentes natures des données à traiter. Vous avez l'employé, vous avez la chaîne de production, vous avez beaucoup de choses. Ben, je vais vous donner une petite introduction. Je crois que c'est mieux pour vous et pour votre travail. Je vais préparer la différence, ces outils-là, pour mieux poser aussi ces questions-là. Je vous, après la pause, j'espère que je vais les trouver rapidement. Euh, mais tout cela, comme j'ai dit, il est basé à mieux comprendre le procédé, la machine à intégrer. Si tu ne la comprends pas, tu ne peux pas réaliser l'AMDEC. Impossible de réaliser l'AMDEC. Je dis la comprendre, c'est pas mieux l'utiliser, mieux la configurer, la maîtriser. Bon, chacun de vous fait ce travail, donc il la maîtrise bien. Là, il peut faire l'AMDEC ou bien il fait partie de l'équipe de l'AMDEC. Une AMDEC avec quelqu'un non expérimenté, c'est une AMDEC pauvre, comme on dit en allemand. Donc voilà les caractéristiques d'un RLI, réseau local industriel. On a la nature des messages échangés. Vous avez un réseau industriel évolue en général en temps réel où la contrainte temporelle est très importante. Plusieurs événements doivent être pris en charge en temps réel et le retard peut engendrer des dégâts catastrophiques. Donc voilà, si je prends maintenant, je me permets d'analyser cette phrase-là et je vais dire, ben voilà, je vais réaliser un LAMDEC. Donc je dois tout d'abord trouver les sources des dégâts catastrophiques. Quels sont les éléments qui engendrent les dégâts catastrophiques? Et puis les lister, les écrire. Et puis voir la source de cette erreur-là. Hein? C'est analyse des mots de défaillance, donc la source de la défaillance. Et puis voir la criticité de cette défaillance par rapport à quoi? Par rapport à la production ou bien par rapport en mise au service de la machine, par rapport à la fonctionnalité de cette tâche-là. Ok. Et puis la criticité en général, et puis on trouve, ben là il y a un tableau, je vais vous montrer comment ça se fait rapidement. Donc voilà, nature des messages échangés. Vous avez des choses qui sont urgentes, des alarmes, l'ordre de fermeture d'une vanne, l'interdiction d'accès à un poste de soudure, l'interdiction, ou bien une alarme si vous avez un accès de hauteur ou bien de volume au sein d'un réservoir, ou bien vous avez une augmentation de température rapide. Donc ce genre de messages, leur nature change selon l'urgence ou bien le non-urgence du message. Non urgent, tout autre type de message tel que le chargement d'un programme exécutable sur une machine ou le transfert d'un rapport. Ça, c'est pas urgent. Taille des messages. Donc la charge du trafic peut être très irrégulière en taille de message et en leur nombre. Tout dépend du niveau concerné. Ces messages peuvent être courts, tels que la valeur d'une mesure envoyée par un capteur, ou un ordre de démarrage pour une machine, ça peut être seulement un mot, 8 bits. Et long, par exemple, si on parle des coûts supérieurs, donc voilà, on a à voir avec des fichiers ou bien des programmes qu'on doit télécharger au sein d'une machine. Donc la taille des messages. La qualité requise. Vous avez la fiabilité. La plupart des machines industrielles représentent des sources sérieuses de perturbations des communications. On parle de la pollution magnétique dans les environnements industriels. Et si on ajoute les risques auxquels sont exposés les moyens de communication dans une usine, on aperçoit rapidement que les messages acheminés nécessitent un très haut degré de fiabilité pour pouvoir être transmis sans erreur, sans perte et sans retard. Et cela au niveau physique et aussi au niveau des protocoles qui gèrent la transmission de ces informations. Donc ici, c'est une qualité que vous devez aussi la prendre en compte. Posez la bonne question, par exemple, vous allez par exemple commander une machine et cette machine elle est à partir d'un automate et cette machine est déplacée au-delà de 100 mètres. Donc là, vous constatez aussi que vous avez ici un trajet où l'information doit se déplacer. Donc ce trajet-là doit être sans pollution magnétique. On n'a pas des sources de perturbation.
des sources électrostatiques. سميتو هذاك الغبرة joue un rôle très très primordial aussi. Aussi, vous ne pouvez pas utiliser la communication série parce qu'il est au-delà de 100 mètres. Donc là, en maîtrisant ces paramètres ou bien les caractéristiques, vous pouvez aussi poser les bonnes questions, aussi intégrer ou faire le bon choix. Performance, il faut garantir la continuité du fonctionnement, même en régime dégradé, c'est-à-dire en cas d'une panne de certains composants. C'est-à-dire vous n'avez pas une rupture, voilà, de 100 à 0. Ça, on a aussi au sein de la voiture. Au sein de la voiture, si vous avez par exemple un problème de capteur de l'air, vous avez le régime dégradé, vous ne pouvez pas aller au-delà de 100 km par heure, mais vous pouvez circuler avec votre voiture. Ben, on parle d'un régime dégradé. Une mauvaise conception d'un réseau local industriel que le système s'arrête. Il n'y a pas de production. Ou bien à cause d'un champ magnétique, ou bien une mauvaise terre des machines, surtout électriques électroniques, une mauvaise liaison à la terre, vous avez à chaque fois des ruptures, ou bien à chaque fois vous avez des cartes de commande qui tombent en panne. Ça, c'est une... on n'a pas respecté la fiabilité de l'information. Donc, caractéristiques d'un réseau, comme on a dit, service spécifique, on a la diffusion et on a la concentration. Donc, on a ici un node qu'on peut donner, un node, c'est-à-dire on a un automate ici qui donne des ordres aux actionneurs. Okay? Donc, la diffusion, donc un réseau local industriel peut être caractérisé par plusieurs phénomènes de communication spécifiques dont la prise en compte et l'apport de solutions permet de garantir le bon fonctionnement des réseaux. La diffusion de l'information peut être simultanée, c'est-à-dire plusieurs émetteurs doivent pouvoir envoyer vers plusieurs récepteurs en même temps, sans nier à la capacité de la transmission de l'information. Donc le transfert sera simultané. Donc on a ici, peut avoir plusieurs automates qui vont envoyer un message à des actionneurs et les actionneurs doivent effectuer leur tâche dans le temps exact. Ou bien vous avez ici un node par un automate qui, à chaque temps cycle, il ordre ou bien il collecte l'information des capteurs ou bien des différents capteurs. Et ces différents capteurs doivent aussi envoyer leur information aux plusieurs automates. Donc, on parle ici d'une caractéristique, la concentration. Plusieurs équipements peuvent demander la prise en compte en même temps, telle qu'une requête de prise de mesure simultanée de plusieurs capteurs. Donc ça, c'est dans la conception du réseau, il faut prendre cela en compte. Si vous se concentrez seulement sur la tâche à effectuer, ben, j'aimerais bien faire cela. Soyez sûr et certain, après 2 ans, vous avez un autre besoin et vous devez acheter des équipements nouveaux. Ce qu'on voit à chaque fois au Maroc. On a besoin toujours à un budget. Pourquoi? Parce que l'ingénieur n'a pas fait un bon travail. Ou bien comme maintenant, ben, j'ai vraiment, c'était, ça me fait rire. C'est à Rabat, je ne sais pas, la société, les GT une société qui travaille au moyen et faible tension. Et ben, l'étudiant qui fait son projet de fin d'études, il lui dit, ben voilà, à chaque fois, je vois des lampes orange qui s'allument. Et lui, ben, lui dit, ben vraiment, c'est ça. Ben, c'est quelqu'un qui est responsable. Là aussi, si vous avez un réseau local industriel performant, ah ben, mais des ingénieurs qui ne sont pas responsables, aussi ça n'aboutit à rien. Parce que la lampe orange, dans ce cas-là, il dit qu'il y a un manque de huile, je ne sais pas dans quel euh, tank ou bien. Et un manque de huile, c'est-à-dire ici c'est un warning. Orange ou bien jaune, c'est warning. Il faut prendre des mesures. Sinon, c'est comme la voiture. Si vous avez un voyant de huile et vous ne prenez pas de mesures, ben vous allez endommager votre moteur. عندك الحديد يبقى يتضارب بيناتو غادي يسخن غادي تحرق كل شيء. Donc voilà, la responsabilité.
La périodicité, donc une caractéristique aussi des réseaux locaux industriels. Plusieurs traitements peuvent être périodiques tels que le prélèvement périodique des mesures de quelques capteurs. Donc, on a, comme on a dit, le besoin de communication dans industriel, c'est selon la couche où on est. La couche, ou bien le niveau bas, le niveau zéro, où il y a les capteurs et les actionneurs, on peut avoir aussi des robots, on a à voir avec d'informations à transmettre d'un bit, un kilobit jusqu'à un mégabyte. En passant à l'autre couche d'atelier par exemple, on a ici la vitesse de réaction. Non, voilà. Donc, ce niveau-là, on a un bit, la vitesse 1 milliseconde. Par exemple, on a des automates qui peuvent lire l'entrée et la sortie dans un temps de 2 millisecondes. Si on prend la programmation, donc on a un temps cycle de 50 millisecondes. OK? En passant à l'autre niveau, on a la vitesse ici qui augmente parce que la taille d'information elle est importante. On a l'information à prix aussi de taille. Il ne s'agit pas de 8 ou bien 16 bits ou bien 30 bits. On a ici des bytes, des mots. Et là, au niveau ici, le temps prend aussi, augmente parce qu'on a des fichiers, des images, des programmes. Et là, on a à voir avec des informations qui se stockent, qui se traitent au niveau du logiciel de l'entreprise. On parle de le système ERP ou bien des serveurs. Donc, on peut dire que parmi ces bus de terrain, on a ASI, c'est un bus des capteurs et des actionneurs. On va voir après l'avantage d'utiliser ASI. Hein, elle est vraiment, elle est un petit peu chère, mais il te donne la visibilité de l'information, il te donne le suivi de l'information, il te donne vraiment à utiliser moins de câblage et aussi facilite la maintenance. Hein, si vous utilisez le câblage traditionnel, vous avez des câblages partout, n'importe où. Les câbles, et si quelque chose ne fonctionne pas bien, vous voyez le capteur et voilà le capteur fonctionne, vous devez suivre le câble et c'est l'amalgame. C'est mieux utiliser un bus dédié pour les capteurs et les actionneurs. Ce qu'on voit maintenant dans les pays industriels, on trouve euh, l'utilité d'ASIC. Et aujourd'hui, on a un ASIC certifié. On parle d'un ASIC avec une sûre, hein, sûre, et avec diagnostic. Ok, il te dit, ben voilà, vous y allez là-bas, là, vous avez l'erreur. Donc, facilite la maintenance. Vous avez le bus de terrain aussi, mode bus, can open. Vous avez le mode bus TCP/IP, c'est ça ce qu'on va faire ensemble, une application. Donc, Erdogan, merci de partager avec nous les logiciels de telle forme que de façon légale. Et puis, la visualisation de tout cela, c'est le réseau informatique. Donc, on a à voir avec les MySQL, HTTP, PHP. Là, on a à voir avec une taille d'information plus importante et beaucoup des bibliothèques qu'on doit intégrer et travailler avec. Donc voilà, on fait une pause si vous voulez, s'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Quelque chose à revoir? Donc on fait une pause d'une demi-heure, c'est OK? نص ساعة ونعاود نرجعوا. D'accord. Les collègues.
Ok. Rachid, ben, si Rachid il est ok. Oussama, soit on fait 1 minute, 30 minutes ou bien 15 minutes, c'est à vous. Ben maintenant, c'est comme vous voulez. Donc ok, on prend une pause. Comment Oussama, j'ai pas entendu, tu peux écrire. Oussama, ok, 30 minutes. Donc 30 minutes. Donc dans 30 minutes, on revient, Inch'Allah. Ok, je laisse euh, le chat ouvert.